Karine, tu fais partie de la société coopérative de la Fabrique, qui est une brasserie avant tout. Tu peux me raconter un peu l'histoire de cet établissement? Bien, au fond, on a formé la coopérative Le Cabestan, qui est une coopérative de travailleurs. On a ouvert la fabrique par la suite. On était 5 membres fondateurs. Il y a Jean-Pierre Boutin qui est le brasseur. Il y a moi qui est la responsable du service. Il y a Judith qui est une membre qui s'occupe des spectacles. Oui, parce qu'il y a des concerts aussi. Oui, aussi. Au deuxième étage, on fait une petite scène. Il y a plusieurs artistes un peu underground qui viennent une fois par mois environ. Comment est venue l'idée de la Fabrique? C'est l'idée qui a germé entre deux personnes. Il y avait une personne qui voulait faire une brasserie, puis une autre aussi, puis ils se sont associés. Puis ensuite, ils sont allés chercher d'autres personnes autour, puis on a fait un noyau de 5 personnes pour former la fabrique. C'est une histoire de copains, quoi, d'amis. Oui, c'est une histoire d'amis. On se connaissait tous, puis on voulait avoir un endroit ici à Matane pour pouvoir sortir, parce que tout le monde avait arrêté de sortir, fait qu'on a ouvert ici. Puis ça allait rejoindre beaucoup de gens aussi, là, justement. Ça change toutes les 30 âges. Je sais pas si vous regardez autour, il y a des jeunes, des plus vieux aussi. Donc, ça va vraiment chercher toutes les générations, là. C'est aller chercher une tranche qui ne sortait plus, finalement, à Matane. Ouais. Oui, parce que Matane, il faut expliquer, c'est une petite ville et où il y a peut-être pas grand-chose à faire à partir d'une certaine heure du soir, quoi. Oui, c'est tranquille. C'est une petite ville, 25 000 habitants environ, avec la Matanie tout autour. Puis, c'est ça, les gens voulaient avoir un endroit pour se rencontrer, venir prendre un verre, manger une petite grignotine sans nécessairement par la tête dans les boîtes, dans les discothèques. Donc, c'est un pub qui a rejoint vraiment beaucoup de gens. Au début, on croyait qu'on allait être 5-6 employés, puis l'été, on est 25. Donc, c'est devenu énorme. Devant les fourneaux, au service, à la brasserie, le ménage, toutes ces choses-là, ça... Comment ça se passe l'hiver? L'hiver, ça fonctionne assez bien. Les Matanais ont pris la place. Ça bouge quand même. C'est sûr que les touristes quittent. Mais l'été, qu'est-ce qui arrive? C'est que les Matanais quittent Matane pour laisser place aux touristes. Puis à l'automne, ça fait le contraire. Les Matanais reviennent, puis les touristes y quittent. Fait qu'il y a un bon roulement. Il y a une petite période un peu plus morte, mais pas tant. Et il n'y a pas un seul moment de répit dans l'année où la fabrique ferme ses portes? Non. On est ouvert à l'année. L'été, on est 7 jours sur 7. Puis à l'automne, on ferme seulement 2 midis. Donc, c'est vraiment, les gens ont pris possession de l'endroit. Vraiment, les gens de Matane sont fiers de boire leur bière. C'est ce que tu disais à l'instant, tu faisais remarquer qu'il y avait toute génération ici. On est plutôt dans un milieu rock'n'roll, je dirais plutôt. Oui. Il y a beaucoup de gens tatoués, piercing, et puis on se retrouve à côté, boire un verre avec des vieux messieurs, des vieilles dames du coin. Le mélange des générations, c'est vraiment intéressant. Puis je crois aussi que les gens trouvent ça riche aussi, justement. Puis il y a beaucoup de partage qui se fait. Les gens finissent par se connaître. Ah, t'es un fils d'un tel, puis d'un tel. Fait que ça fait des beaux liens. Ça fait des salles mixtes. C'est vraiment intéressant pour ça. C'est comme on dirait en France, le bistrot du village, quoi, en fait. On pourrait vraiment dire ça, oui. J'adore. Oui, on est le bistrot du village. Merci Karine et bon vent à la fabrique.